Puisque ça enregistre maintenant puis que je viens de dire fourche, est-ce qu'on peut dire que Benoît a du duct tape sa fourche? Hey! Yes! Là, c'est un secret. Est-ce qu'on peut... y a-tu Ça se moyen qu'on filme-tu? le voit? Faudrait qu'il se déplace. Ça Mais va. quand- Oh, voyons! Ben là, je sais pas non plus. Fais comme Patrice Lécuyer. Écoutez, c'est pour cacher un trou, là. Vraiment, là. Ouais, c'est parce qu'avant qu'on enregistre, Hey, c'est très proche. Ah, je suis pas bien. Ben, je suis désolé, c'est flou pis c'est proche. Mais Dans- c'est peut-être mieux ainsi, Ben. Ouais, ouais. Dans 30 ans, tu vas faire une publication pour dire « Je peux pas croire qu'ils m'ont laissé me filmer ma fourche. » Excusez, qu'est-ce qu'on voit sur l'écran de fil? ah non, c'est un spoiler pour Oh toi. mon Dieu, là! Mais- Ça avait l'air sexuel. Ben, ça avait l'air 100% C'est sexuel. du hentai. Lide de bine, là. Bon, ben, Sur ton lieu de On va se faire travail. fait expulser. que ça se peut qu'on parle d'Anne-Marie Lozic tantôt. Hey, Wow. quel début! Tabarnouche! OK. C'est un feu roulant. Est-ce quelqu'un d'entre vous qui a déjà pris le pont de l'île aux Tourtes? Moi, je Oui, pense moi. pas. Non. Ok, non. moi Ça, non. c'est proche de l'île Perrault. Ben, là, ça quitte l'ouest de l'île de Montréal pour aller vers Vaudreuil en C'est passant ça. par-dessus l'île Perrault. Là. Hein? Par-dessus. Ben, par-dessus. Dedans, puis après. Parce que moi, j'ai acheté mon char à l'île Perrault. Ah, mais j'étais avec toi, puis c'était pas là qu'on a passé. On est passé par où? On C'était pas- est c'était pas- arrivé en hydravion sur l'île Perrault. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas passé par là. mais Hey, ça. là, on a l'air des Montréalais là, qui sont jamais sortis. Mais c'est parce que toutes les fois que j'écoute la circulation, le pont de l'île aux Tourtes occupe beaucoup d'espace dans T'as ces... Cavendish aussi, hein? Ouais. C'est où, ça? C'est où, Aucune idée. Je sais Ben, pas. c'est là qu'il y a l'Ikea, non? C'est pas là qu'ils font Ouais, pousser des exact. pommes de terre? Fait que c'est l'ouest de la ville, le problème. là. C'est Ouais, ça ouais. que je comprends. Il y a des problèmes partout, honnêtement. Eh non, je sais. Des caries. C'est une blague. Les traversées de la Rive-Sud, c'est quelque Ouais. chose de compliqué aussi. Le pont-tunnel, Louis-Hippolyte Lafontaine. Ah oui, Oui. ouais, on connaît. Là où Rosalie Vaillancourt s'est fait rentrer dedans. Hey, un accident dans le pont-tunnel, ça doit être gênant parce qu'en plus, tu bloques tout. Je capoterais. là, tu sais. Puis c'est mais peux c'est pas te surtout tasser sur le stressant. côté. Fait que c'est ça, t'as pas d'accotement. Ah oui. C'est une angoisse. Là. Oh, Puis t'as ouais. peur que ce soit à ce moment-là que le fleuve s'effondre Oui, sur ben, toi. oui. ça aussi, Comme hein. le film avec... Classique. Sylvester Stallone? Oui. Ouais, Le tunnel de l'enfer, Le tunnel de Ah, l'enfer. c'était bon, Il me ça. semble que c'est ça le nom. Il y a du feu là-dedans. Avec Jean Reno aussi, non? Pas mélange-tu deux si- films? Ça doit faire 25 ans que j'ai pas regardé le film, Oh. mais ça sonne comme quelque chose. C'est le Comme tunnel, mon pire le tunnel à New York, c'est ça? Le Lincoln Tunnel? me semble Avec que des oui. gros ventilateurs? Ça, là. qui coûte de l'argent. Ouais, me semble que c'est ça. Mais ils s'effondrent. Non, Ouais, il ne ça fond fond pas. Il Il y a y a comme une un infiltration feu. d'eau ou de feu. Il est obligé de prendre des petites portes sur le côté. Il y en a plus des films comme ça. hein. Être pogné dans un tunnel, là, ça doit être tough, ça. là. Moi, j'étais bien stressée. À chaque fois que je rentre dans un tunnel, j'ai un T'es petit stressé? moment. Voyons, c'est bien angoissant, ce oui, podcast. Ben oui, non, on va bientôt changer de sujet. Mais je me dis, J'espère que les gens n'écoutent pas ça en voiture. Hey, mais le pont Victoria aussi, c'est angoissant. Ça, Ah, je le sais. le bruit, j'allais- Voyons, Non, non, j'adore non, ce non, genre. c'est pas juste Voyons donc. le Oui, bruit, je jure. mais aussi l'idée qu'on dirait que tu shakes puis tu vas tomber dans Tu le n'as aucun contrôle Non, sur non, ta non. voiture, c'est le Exactement. pont qui décide où est-ce qu'elle s'en va. Exactement. On va Je tomber comprends. dans l'eau. là. Mais C'est c'est un vrai. pont avec un défi. Moi, j'aime ça. Puis, il n'y a Ah, rien qu'une regardons. voie. Fait que je veux dire, au pire, tu zigonnes de même. Mais non, au puis pire, t'as tu l'air rentres de- dans un train ou dans le fleuve. Je veux Oui, dire, tu de quoi tombes tu en bas. parles? Voyons. Moi, je viens de Brossard. Fait que, tu sais, le pont Victoria, on le prenait souvent. là. C'était Ouf. comme le plan B. Là. Mais c'est pas le fun de voir à travers le pont. Non, je effectivement. comprends, mais On va moi, mourir. dans ma famille, tout le monde devient super excité parce que mon oncle, quand il était petit, une fois, a appelé ça le pont qui chatouille. Oh, Tu sais, c'est parce beau. que comme c'est des grilles, ton char fait ça. Puis là, ma mère nous le disait à chaque fois c'est qu'on vraiment embarquait Ça touille sur le pas, pont. ça fait peur. Mais hein. Ben non, mais elle avait réussi à changer ça là, dans notre Ok, tête. Puis on était ok. comme hi, 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 hi. Ah, ok. Mais moi, les quelques fois où j'ai conduit, j'ai conduire, je suis très mauvaise, j'ai crié tout le long, puis c'est pas une image, là. Puis tu sais, même si je suis toute seule, là, c'est « Ah! » Ça t'a comme ça aidé? tout le long du T'es-tu en pont. communauto? Non, mais j'ai le même modèle, vieille Prius, rouillée. Mais j'haïs ça, pour Mais- vrai. Ce qui est épeurant pour vrai, je trouve, c'est l'entrée. Là. Ouais. Quand ça Oui. passe dans genre un semi-tunnel, là, puis là, ça tourne vite. Ouais. Là, c'est vrai que tout le monde sac les breaks, puis ça se passe souvent mal. C'est pas fluide de rentrer C'est pas là-dedans. fluide. Non, Il non, pourrait c'est pas asphalter fluide. ça. Là. Il pourrait tout asphalter ça. Non, c'est. On le devrait pont, tout asphalter. Ben, tout, là, mais le pont, la j'imagine grille. qu'en ingénierie, Il y là, a une ça raison, mettrait un je petit peu de pense, poids, là, ça patente. Ah, OK. On se ramasserait à avoir un genre de pont de Québec. Là. Ah, OK. Je voulais pas faire un fret. Voyons. Parce qu'il s'est déjà écroulé, le pont de Oui. Québec. Fait que je pense qu'on a juste pris une petite minute de silence Je pour pensais les que c'était victimes. l'autre. Je pensais Deux que c'était fois. hein, l'autre. Ouais. Deux fois. C'est vrai. On va faire 2 minutes de Je silence. pense que c'est peut. ce que ça dit que toi. Mais tout comme le pont de l'île aux Tourtes, j'ai jamais pris le pont de Québec.
Ça, je l'ai déjà pris. Ben là, il y en a deux. Ben, le qui s'appelle Pont de Québec. On Ouais. l'a ok. déjà pris en train. Pierre Laporte. C'est vrai, hein? On le Je prend en prends train, tout le temps le même, mais l'autre à côté, je sais même pas comment on fait pour aller dessus. Moi, en plus, je sais pas qui C'est la prend même ça. chose. Tu continues ton chemin, puis Mais à un moment donné, tu tournes à droite. Mais tu fais t'arrives-tu le en rap. Basse-Ville, c'est ça? Moi, j'imagine. Yeah, boy. Je sais pas Mais c'est t'arrives quoi. à Québec, t'arrives proche en bas, là, oui, donc Je sais c'est pas la c'est quoi base ville. Basse-Ville, je dis juste des affaires de Québec que je sais, là. C'est quand tu descends et marches. Céleri. Fait que, tu sais, moi qui disais, je suis pas sûre de comprendre le concept de votre balado, finalement, c'est un balado sur l'urbanisme par des personnes qui connaissent pas ça. Ah, on s'enlise, là. Là, on est enlisé. Là, je Ouais, là, comprends. faudrait qu'on sorte de notre On va intro. faire- J'ai là. une proposition. Ok, on va go. jouer le générique. On est cette semaine avec Rosemée Automne Témorin. Bonjour! Petit divulgateur, on se connaît déjà. Tu sais, Ben c'est pas oui. la première fois de notre vie qu'on se voit. Nos destins se sont déjà entrecroisés à plusieurs reprises. Ouais. On a déjà travaillé À peu près ensemble, tout le mettons, monde. chez Tout le Urbania. monde. Ouais. Tu m'avais invité à ton émission de radio que tu animais Absolument. avec Paul Journet, Les idées folles. Attends, wow, qu'est-ce que t'es allé faire là? J'étais allé jaser de sport de vieux. Ouais, de qui sport de de pelouse. loisirs de vieux Ouais. qui reviennent à la mode. Ah, Comme ben. les petites affaires de bois que le tu garoches. croquet, Le molki. les washers, le molki. Le toutes ces cerceau puis le choses. bâton. Voilà, le cerceau et le bâton. Est-ce que notre Fred était un bon invité pour la radio Parfait. publique? Ah. Ah. Parfait invité. On Bravo. avait adoré. J'ai pas trop roté dans le micro à Non, Radio-Canada. Il a réussi à se retenir. T'es J'ai pas habillé sacré, différemment, non? je les vous voyais. Oui. Ah, ça doit J'ai être respecté les difficile. consignes, oui, c'est difficile. J'aime ça, moi, le vouvoiement. Puis est-ce que ça devient, tu sais, quand t'as justement un bon chum devant le micro? Aucune difficulté. Non, je trouve ça Tu beau. rentres Puis dans ton- c'est étonnant le nombre de personnes qui m'écrivent pour faire Hey, merci de garder le vouvoiement à Radio-Canada. Ça me donne moins l'impression d'assister à une rencontre entre des bons chums dont, tu sais, dans un groupe dont je fais pas partie. Ouais. Puis je respecte ça. C'est Que vrai tu que des comptes fois, le voix. on se connaît tous, puis là, ça devient très Mais petite gang fermée. Ouais. quand on Absolument. écoute l'émission intitulée La journée est encore Oui. jeune, c'est un peu ça qu'on a comme sentiment, puis je trouve ça bizarre que les gens se vous Oui, voient ben, là-dedans. Mais Merci, c'est parce toi. que ça fait partie, tu sais, de la signature que les gars ont donnée à l'émission il y a déjà très longtemps. Là, tu sais. Olivier et Jean-Philippe prenaient leur bain ensemble, puis là, ils se vous voient, c'est drôle. Mais je pense quand ils étaient enfants, là, Ah. je pense. Ah, ils font ce qu'ils vérifie. veulent, là. Exactement. Moi, l'amitié masculine, je trouve ça super beau. Il y a un endroit cependant où nos destins ne se sont jamais entrecroisés et c'est dans un party de Glory Hole chez vous. Là, le podcast est commencé. Voilà. C'est vrai. On a une capture d'écran C'est vrai. d'un article célèbre qu'on a fait à Oui. ton sujet, Ben Rosemée. oui. Oh, wow. Je suis vraiment contente de vous avoir Tu nous envoyé avais cette accordé une photo-là. entrevue exclusive pour réagir à une rumeur qui avait lieu à ton sujet. Oui. Une rumeur qui émanait, je crois, de la page Reddit Causerie. Exact. Hein, du forum Reddit mon Causerie, où quelqu'un avait écrit quelque chose du genre « J'ai entendu dire que Rosemée Automne-Témorin Non. organise... » Plus précis que Plus ça précis encore. que ça, tu t'en souviens? Mon ami est allé à un party Oh. de Glory Hole chez Rosemée Automne-Témorin. C'est même pas j'ai entendu dire. C'est mon ami, il est allé. Il est allé. C'était une source directe. Vous dire comment je pense à cette personne-là souvent en étant comme c'est l'affaire la plus drôle au monde parce que c'est tellement précis. Mon ami était là. Oh mon Dieu, que c'est drôle. Comment tu fais ça, un party Un Glory? party J'en ai de aucune Glory idée. Hole. Plusieurs, Ben, Glory Ouais, Hole. c'est des Une petite murs. cloison, Ouais, là, c'est ça, une C'est petite ça, ça cloison. prend Voilà. des murs amovibles, Fait je que t'as tes pense. murs amovibles dans ton À garde-robe, tes roulette, sorts. j'imagine. Ok. Toi, t'es la grande organisatrice. Ben C'est ça oui. que j'aime Hey, c'est parce là-dedans. que chez nous, en plus, là, tu sais, c'est un 4,5 sur 2 étages. Là, c'est tout petit. Ouais. Comme, j'ai aucune idée où est-ce que je mettrais des murs amovibles. Probablement que je pourrais faire des fellations à 3 personnes dans mon Ouais. party de Glory Hole, comme sur 2 étages. Un petit C'est party un de Glory tout Hole. petit party, Ouais, là. J'ai tellement de questions logistiques. Je veux savoir c'est qui l'ami. Est-ce que, tu sais, il y a eu méprise sur la personne, puis la personne pense vraiment qu'elle était chez moi, ou au contraire, cette personne-là était comme, hey, j'ai une idée, je vais dire ça. Et dans les tellement deux drôle. cas, c'est drôle. Oui. T'sais, Tout est drôle. là. Tout est drôle, oui. tout est merveilleux là-dedans. En fait, tu parlais souvent, mettons? Je m'en fais pas parler souvent. C'est sûr que là, après l'article de Frédéric, Ouais. ça a eu une certaine résonance. Ben oui. Ça a peut-être fait un effet Barbra Streisand Bien un peu. fait. ou- Dans quel sens? Ouais. Ben, peut-être dans le sens où si on n'avait pas Oui. écrit l'article de réaction de ta part, ça serait peut-être ça se serait dissipé plus rapidement dans les méandres de Probablement. l'Internet. Là, c'est Mais là, on a sûr. amplifié la chose un peu. Ouais.
En même temps, si tu le googles tant maintenant, là, t'as quelque chose qui dit que c'est pas vrai. En même temps, est-ce que je veux vraiment nier cette rumeur-là? Ouais, c'est pas Moi, la je pire trouve rumeur. que c'est plutôt badass organiser des parties de Glory Hole. Ça se peut que t'en organises, puis tu sais, t'es en train de tout nous mentir, ça. Là. Ça se peut que t'en- Ça se peut. Ça se peut. Ça se Geneviève peut. Janson a déjà dit qu'elle prenait pas de Ouais, c'est ça, l'EPO. là, là. on trosse pas. Dans Elle était quelques ici, années, on pourra se rappeler de ce grand mensonge. Mais non, pas vrai, j'ai jamais fait ça. Cela dit, je respecte complètement les personnes qui font ça, les adultes consentants qui ont du plaisir. Bravo, bravo. Ouais. Les personnes en situation de Glory Hole. Les personnes en situation de Glory Hole qui l'ont choisi le méritent. Mais t'as été bonne joueuse parce que je pense que c'est pas tous les membres de la colonie artistique ouais. du Québec qui auraient réagi aussi positivement, si on veut. Ben là, j'anime une émission sur la sexualité, là, je veux dire, ben franchement, Ah, t'es ouverte qui là-dessus. suis-je pour juger les personnes qui trouvent les bonnes manières d'avoir du plaisir pour elles? Comme, go. Ben, peut-être que la personne qui a dit mon ami s'est trompé d'animateur, puis c'est ton Ben, ça pourrait co-animateur Jonathan Roberge qui organise des parties de On L'Oréal. se ressemble. C'est possible, mais pour vrai, je me suis demandé, tu sais, mettons, ça pourrait être qui? Ben, c'est ça, tantôt, quand t'as dit est-ce qu'il y a Je une ressemble méprise à sur qui? la personne? On devrait Ça ressemble à spéculer. Oui, spéculer. Ou c'est Je peut-être ressemble ton, à qui, ou ton mettons? nom ressemble à quel nom? Tu sais, il y a peut-être des... Il y a des gens qui disent que Sarah Maud Beauchesne puis moi, on a des ressemblances. Ah oui, Fait que c'est oui, peut-être oui. un party d'un canton de l'Est. Ça pourrait nous aider. Je salue Tu sais, Sarah Maud. quand t'es dans un Glory Hole, tu vois pas la personne de l'autre bord. Tu sais, fait que Non. c'est ça aussi, là, c'est tough des Ah, fait fois. que c'est peut-être plus C'est peut-être la voix. on a cru que c'était la voix ou le 4,5. C'est l'autre possibilité. Hey, j'adore tout ça. Son ami s'est fait dire viens, je t'amène chez Rosemée Automne-Témorin pour participer à un party de Glory C'est Hole. bon, ça. C'est mais peut-être ça. La mimant. l'ami ment. Ah. Tu sais. L'ami de la mime. Oui, Mimant. l'ami de la Mimant. mimant. Mais là, Ok, il y a ça beaucoup remonte de- haut tout ça, Il y a là. des couches. Là. Moi, j'aimerais beaucoup que la personne qui a un ami qui a un ami juste m'écrive. Tu sais, ça Oui. peut être de manière anonyme. Puis c'est pas pour rendre des comptes. Je suis juste tellement honnêtement curieuse Ouais. de savoir ça part d'où. Mais avec admiration, là. Zéro jugement. Vraiment. Tu sais, la seule autre rumeur que je connais qu'il y a eu à mon sujet, c'est que je sortais avec Christian Bégin. Ah, ben ouais. Ça, c'est le fun. Oui. C'est beau. une belle C'est un rumeur. beau monsieur. Puis honnêtement, non, le Glory Hole gagne tout. Là. Tu sais, on n'aurait pas pu imaginer meilleure rumeur à mon effet. Tu peux Impossible. mixer les J'ai deux juste aussi. envie de dire merci. On peut mixer Christian Bégin est venu à un party de Glory Hole chez nous. Christian Ça déjà, fait tu lui. le reconnaîtrais dans un Glory Hole parce que personne ne sonne comme lui. Il serait comme. C'est Christian Bégin. C'est vrai que ça sonne comme ça. C'est un peu content, l'autre bord du mur. Mais là, c'est une anecdote floue, là, OK, parce que je veux juste protéger des noms. Mais tu sais, quand on disait qu'il peut avoir mépris sur la personne Ouais. facilement. OK, j'étais à un moment donné avec deux humoristes, puis il y en a un des deux qui raconte une rumeur vraiment... En fait, il raconte, j'ai entendu quelque chose de très précis sur telle personne qui a telle pratique sexuelle, OK? Oh. Il me garoche ça, là, tu sais, un des deux humoristes connus, puis je suis comme... Quoi? Tu sais, c'est vraiment bon. Puis là, l'autre à côté fait qu'est-ce que tu dis là? C'est pas lui. Puis là, il dit l'autre non. C'était qui? OK, mais c'est ça, c'est pas important. Oui, là. c'est Mais important. Non, ce que je veux vous dire, c'est que là, le premier qui avait dit le mauvais mot, il était comme mais je viens de raconter ça, moi, à plein de monde. Ah, et voilà. Faut que Puis là, t'envoies des messages. C'est ça. Puis là, l'autre humoriste était Erratum. comme... On était ensemble quand on a appris cette histoire-là et c'est pas la bonne personne. Mais là, on se disait, mon Dieu, mais c'est comme ça que les rumeurs partent en une Ouais. seconde. Parce que même si, justement, t'appelles tout le monde, les 3-4 personnes à qui tu l'as dit, Trop tu dis, tard. me suis trompé d'humoriste. Mais c'est parti, là. Ah, Ouais, eux c'est vont sûr. pas appeler les C'est 5-6 parti. personnes. qui Les leur- à qui leur dit, recherchistes puis- de genre, on va se le dire. Je sais pas pourquoi je viens de name Ben dropper oui, cette toi. émission-là. Mais je veux dire, ça commence à faire le tour, là. Il est trop tard, t'as perdu le contrôle, là. C'était qui, là, la rumeur? C'est important. Ben oui, Pour vrai, je me rappelle même pas c'est qui, mais c'était deux Est-ce personnes que qui c'était une belle pratique sexuelle? Non, c'est Ok. ça, c'était Ah, gênant, ben là. Mmh. C'est genre domaine de l'animalier, là. Oh, voilà. Illégal plus que gênant. Non. Ah, OK. Oui, merci. Le Parfait. choix des mots est meilleur. Criminel. Mais nous, on l'a vécu aussi avec une rumeur, puis il y en a déjà parlé, là, mais je veux pas le nommer, mais il y en a déjà parlé publiquement, ça se C'est trouve, qui? mais un chanteur qui aurait peut-être sniffé les cendres de son père, là. Ouais.
Puis Hein? on a tous entendu cette rumeur-là. Ben non, de j'ai sources jamais entendu ça, différentes. c'est bien Pas un chanteur trash. québécois. Ouais, Ouais, il y en a ouais, parlé, ouais, il y en a ouais, parlé en ouais, entrevue là, Hein? déjà. Là. Ben, dis-le donc. Je me rappelle pas de son nom. Ben, c'est- c'est Ouais, bon, boy. C'est Ben, moi, je peux te Ludovic dire. Bourgeois. Ah ouais, c'est Ludovic Bourgeois. Ah! Ben voyons J'ai donc, entendu Je pensais que c'était Keith Ben Richards. qui a fait élevé. ça. Non, mais Comme, moi aussi, c'est ça. Je pense. Non, mais Il a sûrement fait ça Je pense que aussi. Sniffé s'en a son Euh, Non, père, mais c'est parce que lui la rumeur est arrivée de tellement de places différentes Voyons. que j'ai entendu 4-5 fois, puis c'était jamais pareil. Puis sa précision qu'il fait, c'est pas du tout ça, là. Oh, c'est mon. juste qu'il y avait un peu de sang de son père dans une fiole, puis quelqu'un pensait que c'était de la coke. Oh, C'était ça l'histoire. Voyons donc. Mais- Ah, et voilà. Mais là, c'est devenu plein C'est- d'affaires après ça, puis... Exact. Mais ça parle de notre fascination de la vie des autres, là. Puis je suis très coupable. J'adore un bon potin, mais en même temps, pourquoi? Mais on est à la bonne place, là, pour parler de ça. Ok. C'est pas Les comme si potins. on faisait ça dans la vie, nous autres, là. On peut parler de ça. Mais c'est une fascination. Nous, on se garde toujours une gêne, cela dit. Comme, mettons, cette histoire-là, dont on parle aujourd'hui, on n'en aurait pas parlé dans le sac de chips, normalement. Non, on Ouais, a parce parlé qu'on quand lui l'a nommé. l'a nommé. On oui. n'écrit jamais des articles sur on a entendu dire que. Ouais. Ouais. Rosen. C'est ce qu'on met en ligne, Oh! Ce qu'on publie, Ouais. c'est des choses qui existent dans l'Internet Oui. que tout le monde peut aller voir. Bon, C'est ça. Le fait qu'on le publie agit un peu comme un amplificateur, comme je le disais, mais. Bien sûr. Oui, mais je vous vois vraiment pas comme un média à potin, là. Je vous vois comme un média de divertissement Ouais. assez c'est vrai. absurde, là. Tu nous avais déjà fait le plus beau commentaire, d'ailleurs, à un Bon. podcast. C'est Je me rappelle pas c'est quoi le podcast, mais c'était un podcast avec... De sexe, un peu? Ouais, Ah. puis il y avait une question, puis c'était comme qui est top, qui est bottom, puis qui est Ah verse. oui, ben oui, Puis là, c'est... c'était Monde de Stars, Full plumé. QC Full Scoop, plumé. puis le sac de chips, puis ça veut dire qu'on était bottom, puis j'étais comme, ah, elle comprend, on est quoi? Oui, complètement. C'est vrai qu'on est ça. On est bottom, nous autres. Oui, oui, Puis c'était pourquoi? Pourquoi on était bottom dans... Est-ce que tu te rappelles? Je me rappelle pas parce que là, il fallait comparer différents médias, mais Ouais. sûrement que j'avais dit quelque chose comme que vous êtes là pour faire plaisir puis pas nécessairement C'est être vrai. invasif dans la autrui, là. J'imagine que c'était quelque chose comme Ouais, ça. c'est Excellente exactement ça. analogie. Ouais, j'aime beaucoup Je veux pas dire ça. que les tops sont invasifs, là, c'était vraiment juste très Ouais. une image physique. Là. Ouais. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est une bonne description. Puis aussi, le potin, c'est un axe de notre de ce qu'on offre là. Voilà. Mhm. Bon, parfait. Ça, non, je suis d'accord. Ah, vous avez pas à vous justifier. Là. Non. OK. Non, non. Mais non, mais de toute façon, c'est le fun, là, le potin. Là. Je veux dire, on l'a dit, c'était Ben le oui. début de la discussion, là. Moi, les gens qui disent je patine pas, puis je suis comme, hey, franchement, Hey, pour puis qui tu te prends? Ça, là, c'est souvent des gars qui vont dire ça, là. oui. Et c'est tellement faux. Ah, t'as pas remarqué ça? Non, Moi, je n'aime souvent- pas parler avec les hommes. Ah, c'est ça. Tu fais bien. Non, mais J'évite. je pense que socialement, tu sais, les gars vont dire, genre, c'est pas vrai, je patine pas, c'est souvent les filles au bureau, là. Tu sais, t'entends ça beaucoup. Franchement. Mais moi, je veux dire, il y a des gars qui m'écrivent, là, du bureau sur Messenger pour me demander ce qui s'est passé la veille après un party de bureau, là. Soyons honnêtes, là, c'est beaucoup les gars qui patinent. Ah, Mais moi, je regarde. patine, je l'assume, là, je patine énormément. Constamment. Ben Mais c'est une manière oui. de faire société, là. Ben, Tu sais, c'est une exactement. manière c'est la collectivité. Il n'y a rien de plus beau savoir qu'un qu'est-ce qui se potin. Un passe. bon potin, là. C'est bon. Crunchy, là, Ben ouais. oui. Quelque chose que t'as pas vu, qui s'est peut-être passé sous tes yeux, puis t'as pas remarqué. Ah, croustillant. J'en ai pas. Ah, t'en as pas aujourd'hui? Non, Bon, je suis désolée. parfait. Parlant Passons à de d'autres choses. croustillant, Oh, c'est un bon lien, ça. on mais a hein. le sac de chips du sac de chips sais. qu'on essaie pour la deuxième fois Oui. avec toi aujourd'hui. Ben, la première fois avec toi, mais la deuxième fois de l'histoire de notre podcast. J'ai bien saisi. On a écrit des petites questions, on a écrit, ça peut être sur ta vie, ça peut être sur des gens, donc on t'invite à piger une chips. Très bien. J'aime que t'es mélanges pour Ouais. elle. Oui. C'est vraiment gentil. Oui, oui, oui. Ça, c'est de l'accueil. Si ça te plaît pas, tu le switches. Quelle est la pire ville du Québec et pourquoi? Ah ouais, hein, on part de même. Hey, on part de la là. sous la sellette. Let's go. Quoi la Non, c'est pas ça pire le mot. ville du Québec? Hey, c'est même pas pour me protéger. Pour vrai, Ben. j'ai aucune anecdote ou la preuve pire qu'il y a une ville. ville qui est pire qu'une autre, mais vous pouvez y réfléchir pendant que je pige une autre. Ben, je pense qu'il y a C'est quand même un- C'est il y a- sûr que il y a Philippe, comme- il y a- il y a comme deux consensus. Là, Ouais, qui moi aussi. existent, là. On va voir si on a les mêmes. Ouais. Il y en a un qui c'est Saint-Jérôme. L'autre, Ah, c'est Je pense que je suis Gatineau. jamais allée à Saint-Jérôme. Pourtant, Saint-Jérôme. on serait en train. Moi, je suis Saint-Jérôme, né à Saint-Jérôme. Ah! Comment tu te sens en ce moment attaqué? Non, mais comment je peux dire? Les gens ont pas des préjugés, mais posent des étiquettes. Moi, je pense qu'il y a plusieurs villes du Québec qui sont similaires à Saint-Jérôme dans leur mais Saint-Jérôme, exécution ou c'est dans comme- leur existence. C'est comme un mime un peu que Saint-Jérôme, c'est une mauvaise Exact. Mais ville. qu'est-ce qu'on lui reproche? Mais Gatineau, je pense que c'est vrai que c'est la ce que- pire ville. Moi, j'allais dire Gatineau. Ben, moi, j'ai une amie qui vit à Gatineau puis elle a dit qu'il y a des très beaux parcs pour le ski de fond.
Mais j'ai aussi plein d'amis de Gatineau, mais il me semble qu'on avait vu un sondage, puis c'était quelle est la ville la plus cringe? En fait, c'était cringe, puis c'était Gatineau qui sortait tout le temps. Mais qu'est-ce qu'on reproche à Saint-Jérôme puis Gatineau? Ben, Saint-Jérôme, je pense que c'est plus parce que c'est comme... quand même région... Ça devient la région. C'est vraiment pas si loin. C'est à 30 minutes de Montréal. C'est pas si loin, mais je pense que c'est qu'ils ont beaucoup d'indicateurs problématiques dans les trucs de socio-économie, là, malheureusement. Je pense que c'est beaucoup ça, Saint-Jérôme. C'est comme plus à Montréal. C'est comme la fin du Grand Montréal dans ma tête, là, Saint-Jérôme. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ça, on te laisse. Je pense que c'est la région la plus proche que le monde se sont battus dessus. Je pense que c'est plus l'explication de Caro, là. Moi, je suis allé à Bruxelles, puis j'ai haï ça. Mais c'est pas au Québec. Mais t'es au courant, c'est ça, c'est loin. Benoît veut toujours sacrer la merde parce que moi, j'adore Bruxelles. Non, ça, Bruxelles, là, je voulais m'en aller là. Ah, mais je l'ai pas trippé, moi non plus. Ah, là, vous êtes pas là assez. Moi, j'aimais ça. Ça se gagne. Il y a 3 sculptures d'enfants et d'animaux qui urinent dans la ville. Ils sont tout petites, ces affaires-là. C'est tout petit. Mais non, mais c'est décevant, hein? Ça fait partie de leur humour. Ils trouvent ça drôle et absurde que des touristes moi, c'est Bruxelles, ma réponse. s'accumulent devant ça, puis eux sont comme c'est rien. J'étais tellement tout le temps saoule pendant mon voyage en Belgique parce que la bière est tellement forte que la seule photo que j'ai ramenée de 3 semaines en Belgique, c'est un très gros plan d'un hot dog. Ah, ben c'est bon, ça. C'est la la moins belge, par exemple. Mais ça témoignait de mon voyage. Non, c'est un hot dog, tu sais, européen. Les frites sont bonnes. Il y a des bonnes affaires, mais c'est... Parfait. De la bonne bière. Où étais-tu lors du passage à l'an 2000? Très facile. J'étais devant ma télévision. J'avais 11 ans. Et je regardais le spectacle de Céline en me demandant, est-ce que c'est la fin du monde? Wow! Céline a fait un spécial au fin du monde. Il y avait Bryan Adams, je m'en rappelle. J'ai vu des images de ça récemment. Oui, c'était très bon. C'est un bon spectacle. C'est un des gros spectacles de Céline que j'écoute sur YouTube des fois. Ah, tu fais ça? Ouais. Mais mon préféré, c'est Au cœur du stade. Ça, c'est le meilleur de loin. Là. J'écoute pas de spectacle de celui où est en blanc au Stade de France. Ouais, puis c'est dans celui qui a dit « J'aimerais vous dire que René va bien. » Puis là, en satellite, tu le vois dans la maison à Neptune qui regarde, qui est comme... qui est en robe de chambre, puis il regarde. En Neptune? Neptune, c'est la ville. En Floride. La planète. Il est en Neptune. Je pensais que c'est comme en duplex ou en studio. Mais en langage français. Ou en langage de télé français, comme en mortaise. Il est en Neptune. C'est duplex, mais en France. Ah, c'est drôle, ça. Wow! C'est ça la place. On devrait se mettre à le dire. J'ai aucune idée. Jupiter? Moi, j'écoute pas ça. Moi, celui que j'écoute, c'est Céline sur les plaines, là, avec Ginette Renaud. Celui-là, je vais l'écouter souvent. Moi, j'ai beaucoup réécouté sa performance aux Jeux olympiques parce que j'ai pleuré comme un enfant en disant je suis tellement contente pour elle. Comme si c'était ma bonne chum Céline. Dans le domaine du grandiose, là, il s'en est fait très peu des spectacles comme ça. Là. C'est une Québécoise, hein? Ben, c'est ça. Oui, mais c'est nous autres, ça. Dans le documentaire, elle dit si je peux pas marcher, si je peux pas courir, je vais marcher. Si je peux pas marcher, je vais ramper. Puis là, elle fait l'analogie avec la chanson. Puis là, elle chante en haut de la tour Eiffel. Oui, dans la pluie. Sous les yeux du monde entier. C'est en de mille brillants. Puis elle est bonne, puis elle est belle. C'est ça qui aurait dû arriver au passage de l'an 2000, cette prestation-là. De même magique. On n'était pas prêts pour ça. Non, c'est ça. On n'était pas prêts à l'accueillir dans toute sa vulnérabilité encore. Parce qu'il fallait qu'elle passe toute, il fallait qu'elle subisse plusieurs pertes. Son mari, sa santé, puis la revienne. Puis le monde devait subir des épreuves aussi. Oui. C'est vrai qu'en 2000, on savait pas ce qui s'en venait. Ça allait bien. Tabarnouche que ça allait bien. Céline a tout réglé ça cette fois-là avec sa belle chanson d'amour. C'est depuis ce temps-là que ça va bien. Non, mais on a appris cette semaine qu'elle a commandé pas mal de Saint-Hubert, Céline. Ça, c'était intéressant. Et son choix de Saint-Hubert. Oui, c'était quoi quand même? C'est des lanières. Des lanières de poulet. Des lanières de poulet. Mais moi, ça m'étonne pas. J'ai manqué ça. Elle a commandé du Saint-Hubert aux États-Unis. Non, elle était à Brébeuf dans la Naudière. Dans les Laurentides. C'est dans quel podcast ou à radio qu'ils ont dit ça? Non, c'est Marie-Josée... Gauvin. Gauvin? Même semble c'est ça. Oui, Marie-Josée Gauvin, elle a un podcast là, de pop culture la fin de semaine. Puis son chalet était dans ce coin-là, fait qu'elle disait que les livreurs de Saint-Hubert, ils ont dit que Céline a commandé
Oui. Ça, c'est du bon potin. Ça, c'est Oui. du croustillant. On le dit. Ils ont Ça, c'est notre filet social. Même qu'est-ce qu'elle prenait comme choix. J'ai Ouais. trouvé ça très bon. Mais des lanières, ça m'étonne pas parce Non, qu'à un moment non donné, plus. en entrevue, ils demandent comme c'est quoi tes repas préférés? Fait que, j'aime pas ça des repas, j'aime manger comme du beurre de pinot. Exactement. Elle parle aussi beaucoup de patates pilées, patates puis pilées, de ouais. ballonnées. Ah, Fait c'est qu'on tellement dirait. bon, des patates que- pilées. Puis c'est comme dans la Sont même bonnes, les vibe, miennes. on dirait, le patate pilée. Je fais des bonnes patates pilées, moi. OK, Ben. Oui. Benoît, il Fallait- cuisine bien. Oui. Fallait-tu que tu le cries, là, Oui, à ce oui, moment-là? on dirait que oui, là. OK. As-tu d'autres choses à dire là-dessus? Non, non. Ben, Céline, elle viendra manger de mes patates. Je l'invite, officiellement. Avec Joe Bocan. Oui. Mais l'affaire qui était intéressante aussi dans le podcast, c'est qu'elle disait que Céline accommodait du Saint-Hubert, mais elle allait faire son épicerie elle-même. Puis tout le monde s'était comme entendu qu'il la laissait tranquille. On dirait que je prenait crois de pas à photos. ça du tout. Les gens sont fins. Non, je crois pas à ça. Ah, j'avoue. Tu croises Céline à l'épicerie et Céline. tu réagis pas, Ah, je sais, impossible. c'est sûr. Genre, je crois pas à ça. Moi, Mais, mon mais ça c'était aurait- 2020. Est-ce que, tu sais, peut-être qu'elle était. Masquée, peut-être. Ouais, Ah, là. ah, ouais. C'est plus facile d'être Un masque, il y a incognito. une casquette, là, on te reconnaît plus. Tu sais, elle Non, doit c'est pas, vrai. elle doit pas toujours se promener avec sa robe là, qu'elle avait au MMA, genre. Non, dans son documentaire, il est beaucoup en jogging. Hey, puis elle, Oui. elle a des Puis pâtes, Messi, là. tu sais. Souvenez-vous, là, dans le documentaire, on voyait Oui, toutes ces on voyait barrières, Pâte Barilla. là. Ah, oui. Vous irez lire les 17 choses inusitées qu'on a vues dans le documentaire sur Elle mange Céline. comme Je nous l'avais autres. lu. Elle Yes. mange comme nous autres. On avait eu beaucoup de plaisir. Ouais. Elle mange comme nous autres, mais il y a des choses qu'elle fait pas comme nous autres. Oui, c'est comme vrai. le majordome qui amène un milkshake à son fils. Oui, oui. Ça, c'est un petit peu différent. En effet, en effet. Mais Dans sa salle de quel vécu. gaming Exactement. ultra professionnelle. Avec sa chaise qui se Moi, j'ai aimé spine. quand le majordome a pogné la COVID, puis là, toute la famille a fait une vidéo où il Oh, chante ça, une c'était vraiment chanson. mignon. Et il colore des noix de coco. Oui, c'est ça. J'ai vraiment aimé ce Ce qu'on documentaire. fait quand notre majordome pogne la COVID. J'ai le goût de le réécouter. Mais c'était bon, ça. Pas là. Batman qui aurait fait ça à son majordome. Pas Bruce Wayne, là. Ce Mais tu sais, documentaire-là, ça moi, t'a touché. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mais quand elle va avoir une crise de raideur Ah. aussi, c'est Ah, vraiment dur à regarder. Là. Oui, oui. Après, je suis tellement allée lire sur le processus de production du documentaire, parce que je me demandais quel genre d'accès la réalisatrice avait eu. Puis c'est vraiment Céline qui avait insisté pour qu'on garde l'entièreté de la scène super traumatisante de grande Exact. douleur, parce qu'elle voulait montrer c'était quoi pour vrai. Mais Ouais. c'est confrontant là, comme spectatrice. C'est Moi, ça fou. m'a Ouais. bouleversée. Puis c'est long, puis ça n'arrête pas. Là. Mais c'est important de voir ça. C'est comme un 7 minutes là, Ah ouais. d'agonie. C'est long. là. C'est très long, puis c'est vraiment... Je trouve qu'avec tout le build-up du documentaire, tu sais, voulu, là, les grands plans pour nous montrer qu'elle est seule, tu sais, des fois, c'est Ouais. filmé de l'autre bout de la pièce, puis elle est toute seule Ouais. dans le fond en train de lire. Fait qu'on dirait que tout s'en va à l'espèce de solitude de la Ah. femme abandonnée sur son espèce de banc de physio, là, je Ouais. sais pas trop, où elle fait sa crise. Puis, tu sais, même si elle est entourée de son équipe qui en prend soin, t'es quand même l'humain tout seul qui On finit est- par souffrir sur son banc, là. Oui, puis après, quand on se met à chanter, t'es comme, mais qu'est-ce que. C'est J'aurais ça. jamais cette force-là. C'est Ouais. comme... Ouais. Maintenant, c'est ma guide spirituelle. Quand je cours, puis ça me tente plus, je suis comme, Céline, elle voudrait courir! Ah. Puis là, je pousse plus. Elle rentrait derrière toi, Oui, Céline. puis pour vrai, ça m'aide. Hey, c'est pas fou, ça? Je le On devrait recommande. faire ça, nous On, pourrait se mettre aussi, tous- on va se mettre à en courir. Courir en pensant à Céline. J'avoue. Hey, c'est une bonne idée. On veut tout savoir sur la fille de Lucam. Je la connais pas Oh. personnellement, mais mon point de vue, c'est que c'est une artiste contemporaine fabuleuse. Ah. Je suis tellement d'accord. C'est Moi, comme la là- Yoko Ono du Et une Québec. génie du marketing. Oh, Sérieux, ouais. elle a tout compris de notre époque. Elle sait en profiter. Elle a l'air de s'en calisser de ce qu'on pense. Puis moi, j'admire ça. Ah, c'est Ah ouais. vrai. Dès le début, on a eu un peu cette approche-là. Là. Tu sais, Ouais, quand c'est toi qui ouais. avais vu sa photo de finissante. Ouais. Tu avais fait un article là-dessus. Ouais. Puis, on a été le premier là, média à la recevoir. Tu avais fait une entrevue avec sur le toit. Oui, puis on avait En dû pleine canceller COVID. l'entrevue, il me semble, parce que Elle se Elle a faisait été poursuivre. poursuivie elle se par faisait l'UQAM. poursuivre. Elle était comme, non, on peut pas sortir ça. Puis là, on était comme, ah, c'est plate, tu sais, on était content d'avoir de quoi d'exclusif avec toi. Elle avait dit, ben, je peux peut-être faire autre chose qui va être moins controversé. Puis là, on l'avait revu une deuxième fois pour faire le top 5 des meilleures OnlyFans. OnlyFanseuses québécoises. Moi, je la trouve fabuleuse. Je l'avais défendue à tout un matin, à Patrick Masbourian, où Ouais. je faisais des... on revenait sur l'actualité, Paul Journet puis moi, à l'époque. Puis ça venait de sortir sa photo de diplômée. C'est quoi? Elle avait les seins nus, hein, je pense. Ben, elle levait Ouais, c'est ça. Son ça- envoyait le underboob. bas C'était des- juste Ah, le underboob. Whatever. Ouais, ouais. Puis mon point à tout un matin, c'était que c'était quand même drôle que l'UQAM chiale alors que c'est la seule université avec un bar de danseurs sur son campus. Parce que l'UQAM étant propriétaire du building qui avait le 281. Ah oui? Oui,
C'est quand même Il louait ça. drôle, là. C'est ça. Une université C'est qui des fait hommes. des revenus sur le travail ouais. du sexe, mais qui dit ma Wow. finissante en art ne Ouais. peut pas faire une proposition audacieuse. Je trouvais que c'était très hypocrite. Vrai. Après, moi, j'adore les femmes qui prennent le Elle cherche un contrôle. employé, là, d'ailleurs, Hélène. Ben, Fait que- je vais Ah, c'est pas si elle l'a trouvé. Un sugar baby. Un sugar baby. Ouais, c'est ça. Nous, t'as mis ça, c'était pour que nous-mêmes, on parle de la fille de l'UQAM. Parce que j'essaie de me demander quel invité, à part Hélène Boudreau, pourrait venir à notre podcast Ouais. et en savoir plus sur Ouais. Hélène Boudreau que nous-mêmes. Ben, on sait pas. Que Peut-être nous qu'à un moment quatre. donné, on va tomber sur une personne qui est amie dans la vraie vie Oh, avec je trouve que elle. c'est une bonne idée. Ben, j'avoue, imagine, on aurait pu apprendre qu'elle va à tes parties, là. C'est ça. Possiblement. aurait pu. Oh, là, ça, c'est intriguant. C'est juste Franco Nuovo. C'est juste ça que la chips, ça Ouais, dit. ça arrive. On a des chips de nom de vedette, là. Franco Nuovo. Ouais. Pour ou contre? Sympathique gaillard, Ah. très relax. Quand on se croise dans un corridor, il me dit salut, de même. Ah oui, hein? Il a l'air chill. On l'imagine comme ça. Ouais, Y ouais. a-tu un foulard? Quand je le vois, non. Il a plus l'air d'un gars qui s'en va en moto, je pense. Ah, ouais. D'ailleurs, il avait publié un livre de photographie d'artistes québécois qui possèdent des motos. Ah, je savais pas. Quoi? Bon, ce Puis, livre-là. ouais, c'est comme c'est des C'est belles niché photos. comment, mais quand même. C'est des belles photos prises par Franco Novo de Éric Vedette Lapointe en- sur sa en moto, moto. Ah, mettons. ok. Ben, Hey, voyons. il sortait avec Marie Plourde, lui. Hey, j'avais oublié C'est ça, ça, Benoît. c'est ça. Je vous dis, je vais vous dire d'autres Les choses que coupes je sais. oubliées des Québécois. Il conduisait une PT Cruiser mauve. Ah, Wow. non. Ça, je sais ça aussi. Ah, on dirait que ça colle moins. C'était ça pareil. Une PT Cruiser mauve. En Ben, même pour temps, l'hiver. Ben, beau, en une même temps, PT L'été en Cruiser. moto, il l'hiver est à en quel âge, cruiser. Franco Novo? Il est-tu dans la soixantaine? J'imagine. Fin soixantaine. Ouais. Parce que PT Début Cruiser... 70, non? Oh non, je Non. pense pas. Non, moi, je dirais qu'il y aurait 60. Ça mérite un petit Ah. Google. Hey, je sais pas. Mais- Moi, mais- je sais rien. Je pense Mais moi, à mon Franco père et Novo. ses amis, la PT Cruiser, ça a comme tout coché les bonnes affaires de nostalgie parce qu'ils ont tout Ah, trippé ça a frappé là-dessus. fort, hein? Fait que je pense que c'est une affaire de bonhomme des PT Cruiser. Bon. parce- Alors, j'avais raison, il y a 72. Ah, c'est un alors, j'ai bonhomme. quelque chose à dire sur Il a Franco l'âge à mon Nuovo. Il ne fait pas son âge. Ah, ben, quoi donc? En personne non plus. Ah, donc. non. Ben, bravo, Franco. Il a l'air rempli Puis d'énergie. dernier fait, parce qu'on parlera plus jamais de Franco, il s'était Ouais. chicané avec Jean-Marc Parent dans les années 90. Oui. À quel effet? Je me rappelle oui. pas de ça. Il était contre le phénomène Jean-Marc Parent puis leur JMP. Il était gossé, là, puis là, il Les a fini par lumières, s'affronter Cils. dans une émission de télé, mais lui, il était comme vraiment opposé à ce phénomène-là. Mais comment on peut être contre? Ben, tu demanderas à Franco Je quand pense tu vas qu'il le trouvait croire. ça, je trouvais ça Radio-Canada, quétaine. Il trouvait ça, il trouvait ça Quétaine dans le lourd, temps? quétaine, Ouais. puis Ah, mais genre, ça l'était, mais niaiseux. je pense pas que personne là-dedans était comme en fait de quoi de pas quétaine, là. Oui, voyons. Ouais, comment exact. tu peux être contre Mais tu sais, des dans- gens qui Hey, Reg, s'unissent? parle-nous Mais je de pense que tout. dans On dit que c'était bon, ça se leur peut-tu JMP. que dans le temps, il y avait quand même une approche différente là, entre Radio-Canada puis Peut-être. la culture tu sais, très, très populaire. Là. Tu sais, je veux Ça dire se peut. que ce qui a changé beaucoup aujourd'hui, là, je pense. Mais là. ça. Mais en tout cas, on va le mettre en lien, là, cet article-là, parce qu'on a déjà fait les grandes chicanes de vedettes qui ont marqué le Québec. Ah, c'est bon, et ça. Ça, c'est cette là-dedans, chicane Nouveau, mon Dieu. Et Jean-Marc Parent a fait la cote. J'imagine oui, que Patrick Lagacé était dans le tiers des autres chicanes. Il était, pour vrai, je Il y pense a eu qu'il y a des un point grosses spécial années sur Twitter, lui. là, Ah, Patrick. ouais. là. Hey, On les s'ennuie échanges de ce incendiaires. Patrick-là. Ben, il y en a encore un petit peu avec MC Gilles, là, il y a eu de la belle chicane. là, c'est- Ouais, mais elle mais était pas juste sur à- Twitter. Je pense qu'elle était plus Ouais, confidentielle. exact, Benoît. justement. Oui, oui. Ah, nous, on en a parlé souvent. Ben, il y a quand même des petits indices. Non, mais dans ce cas-là, Ah, non, mais mais t'as il y a encore- raison, il y a ça encore venait des beaucoup vagues de d'MC ça, Gilles, là. en fait. Ouais, non. C'est plus MC Gilles. Ouais, ouais, ouais. et Patrick a Lagacé. arrêté là, Ouais. de lancer. Mais il se du couche de pavé bonne dans heure. la Mais mare. il y a eu une joke, il y a eu une joke de MC Gilles à l'émission de Cogeco du matin la semaine passée ou la Ah. semaine d'avant, là, parce qu'il parlait des noms que t'aimerais pas avoir, puis c'était un prénom bizarre, puis quelqu'un a dit moi j'aimerais pas m'appeler Dave Eric. Oh! Faut les coups de vol bas. Ben Oui. oui, exact. Il vole encore bas, les coups. T'aurais pu faire un article là-dessus, Philippe. Lance une flèche à MC Une flèche. Gilles. Une On flèche. n'arrête pas d'échapper des articles, là, nous autres. Là. Je me rappelle pas c'était qui, c'était quelqu'un qui participe à cette émission. Là. Ça brasse. Ah, Ouais, parouette. ça brasse. Ma prochaine chips dit Bring le bœuf, s'il vous plaît. OK. Non, non. Tu pognes toutes les meilleures Ben oui, vedettes. juste les là. vedettes. Hey, Breen, le Hey, chef. J'ai écoute, pas grand-chose ben- à dire sur Bring le bœuf. Hey. Au pire, moi, j'aurais une histoire si jamais t'en as pas, Benoît. J'en ai pas, moi, J'en ai sauf pas. qu'il est beau. Je Oui, il est sais beau. qu'il est- Ouais, il est bien admirable. Superbe cheveux. vieilli. Oui, c'est Ouais. ça. Moi, le seule chose que je veux dire, c'est que ça fait 2 podcasts de suite qu'on nomme Breen le bœuf. On peut La semaine continuer. passée, La on a fait la famille. liste des vedettes qui avaient des noms de famille d'animaux. Ah, C'est ben, vrai. c'est ça. On va l'inviter, vrai. Green. Et donc, on a parlé de Breen. Fait que, oui, vas-y, Fred. Autour de l'année 2008, Offenbach avait fait un grand retour sur scène avec des morceaux des différentes éditions.
Et à ce moment-là, je commençais à travailler pour une compagnie de tournage de vidéoclips, mais j'étais encore à l'étape du stage bénévole. Donc, je m'occupais en gros des poubelles. Et puis, j'ai eu la chance d'être sur le tournage du vidéoclip pour Promenade sur Mars avec Martin Deschamps aussi, qui était chanteur, qui était là-dedans. Wow! Et puis, le concept, c'est que c'était comme un espèce d'autobus de tournée avec des jeunes femmes mannequins, groupies autour des vieux rockers et tout ça. Et, le lien avec Promenade sur Mars. C'était dans un champ, en tout cas. Tout ça pour dire, c'est que l'autobus qui servait comme de décor au clip était aussi comme moyen de transport pour ramener les gens de Montréal vers la campagne. Puis moi, en tant que stagiaire bénévole, j'étais dans l'autobus. Mais en revenant, Breen aussi était dans l'autobus, puis j'ai été assis avec Breen dans l'autobus. Collé. La cuisse collée. Ben, avec une allée entre nous deux. Tu sais, mettons, moi, j'étais avec une autre personne là, puis Breen était là avec une autre personne. Puis tout le long, j'ai jasé avec Breen. Il m'a tout raconté, l'époque glorieuse de Offenbach, tout ça. Puis je regrette encore à ce jour, c'est un petit regret que j'ai de ne pas avoir pris mon téléphone cellulaire que j'avais dans le temps, puis pas avoir appelé mon père, puis dire hey, Pat, il y a quelqu'un qui veut te parler, puis dire c'était Breen Leboeuf, ça l'aurait ému, il aurait été content, mais j'y ai pensé après. Quel beau moment. Il m'a tout conté ça. Une petite conversation comme ça, sur un bord un cœur à cœur avec Breen Leboeuf. Moi, j'ai déjà participé à un des meilleurs moments de spectacle que j'ai vu de ma vie. C'était le show de fermeture des Franco en 2019, je pense. Puis c'était Groovy Aardvark. Puis ils ont joué comme presque 3 heures. C'était fou. Il y avait tellement d'invités puis d'affaires. Là, ils ont quitté la scène. Là, ils sont venus pour leur rappel. Puis les lumières sont allumées. Puis il y avait juste Breen Leboeuf avec eux. Puis ils ont joué Mes blues passent plus dans la porte. Puis Breen Leboeuf est parti. Il était comme 2 heures du matin. C'était vraiment parfait, sans contexte. Comme il est venu passer avec eux. C'était vraiment le fun. J'aimerais faire du mélange sur rencontrer des icônes puis de grands piliers de notre culture. Moi, j'adore Jim Corcoran, puis sur Facebook, j'écrivais souvent au sujet de ma passion pour Jim Corcoran, puis on habite dans le même quartier, fait que parfois, je le croisais, puis tu sais, j'avais le souffle coupé, là, tu sais, je pouvais plus bouger, je l'aime tellement. Puis, je pense que c'est Bastien Gagnon La France, qui est un ancien collègue à tout le monde ici, on a déjà travaillé avec Bastien, qui avait, je pense que c'est lui, qui m'a écrit un jour en faisant « Là, j'ai appelé Jim Corcoran. J'ai dit que tu tripais dessus. Là, son numéro de téléphone. Il attend ton appel. » Voyons. T'es-tu fou? Mais en même temps, j'ai le numévo de Jim Corcoran. C'est donc bien malade. Fait que j'ai appelé Jim Corcoran, puis on est allé passer un après-midi au Parc La Fontaine. Mais non! Puis il m'a raconté plein d'affaires. Puis on a parlé. Puis moi, Jim, c'était mon héros parce qu'il a animé pendant 30 ans l'émission à propos. À CBC Radio 2, que je manquais pas jamais parce que c'était fabuleux. Où il faisait jouer de la musique francophone. Exactement, en traduisant les paroles pour que les anglophones comprennent cette magnifique musique qu'est la nôtre. Puis il m'a parlé de radio, il m'a parlé de musique. Un après-midi au parc avec Jim. C'est hot, hein? Fait qu'hésitez jamais à dire à quel point vous aimez les gens. Ça se pourrait que quelqu'un fasse que Bastien Gagnon. Oui, parce que là, son numéro, il attend son appel. Mais les autres, avez-vous déjà rencontré vos héros? Moi, j'ai rencontré Pierre Falardeau dans un contexte, c'était vraiment cute. Puis c'était un de mes héros, mettons. Là. On était au secondaire 5. Puis là, en français enrichi, ça existait, là, je sais pas. En tout cas, mais je précise enrichi juste pour dire qu'il fallait faire l'espèce de projet de plus, là, OK? Puis, 15 février 1837 sortait, là, c'était cette année-là, là, OK? Puis, on se dit, on va essayer de rencontrer Pierre Falardeau. Mais tu sais, on est genre en secondaire 5, on n'a aucune ressource. Et là, Gab Caron, qui était à ce podcast il y a 2 semaines, elle est comme, moi, je défonce toutes les portes, là, je m'asseye. Fait qu'elle appelle partout, c'est possible d'appeler. Elle appelle à l'UDA, elle appelle, tu sais, amis d'amis. Elle trouve genre 4 numéros, elle laisse des messages partout. Puis à un moment donné, on revient de l'école et sur le répondeur là, de sa mère, il y a genre un message, puis là, je l'imiterai pas parce que ça serait gênant, mais c'est genre... Bon, là, je sais pas c'est qui de vous autres là, qui m'appelle, mais là, ça fait comme 4 fois que j'ai des messages de petites filles, là. Fait que là, rappelez-moi, on va aller prendre un café, genre. Mais c'était malade. On l'a finalement appelé, il nous a donné rendez-vous au Parc La Fontaine, ça, qui m'a fait penser à ça. Puis on a rejoint Pierre Falardeau, les 4 filles du projet, et lui, et il nous a parlé pendant 4 heures de temps. Quand même. 4 heures. C'est tellement généreux, c'est beau. Il était tellement fin. Puis on a parlé de tout. Et je me rappelle que on avait parlé de Gaza, parce que c'est le début des années 2000, puis c'était l'Intifada. Puis
moi, je me rappelle là, que je savais les mots palestiniens, israéliens, mais tout était flou. Puis ils nous avaient tout expliqué. Puis ils nous avaient expliqué la revanche des berceaux, puis comment, si tu étais souverainiste, le lien avec l'autodétermination des peuples, tu devrais comprendre Gaza puis la Palestine. Puis, mais tout, ils nous avaient genre expliqué la vie, là, genre 4 heures de Quelle temps. chance. Puis ils nous avaient expliqué aussi qu'ils faisaient ça souvent. Puis ils étaient comme, des fois, là, je veux dire, il y a une radio étudiante en Abitibi qui veut me parler, je vais y aller. Tu sais, c'est ça la vie. Tu sais, on transmet, là. Puis quel moment, tu sais, quand il est décédé, j'ai repensé à ça, puis j'étais comme, mais quel homme, tu sais, les gens qui prennent le temps un peu, comme Jim Corcoran, mais tu sais, ces gens-là qui prennent le temps d'aller juste écouter la passion de quelqu'un puis échanger, c'est beau. C'est tellement généreux. Moi, je m'apprête à rencontrer mon héros de tous les héros dans 2 semaines, puis je panique. Je l'ai appris hier. C'est Richard Desjardins, mon héros. J'ai quand même de grandes chances là, d'avoir un micro puis qu'on me dise qui est-ce que tu aimerais interviewer. Puis je dis tout le temps, pas Richard Desjardins, parce que c'est vraiment... Je veux pas briser rien. C'est mon idole. Puis, il y a 2 ans, j'ai participé à un collectif qui s'appelle Boom Boom, où différentes personnes, autrices, s'étaient fait assigner une chanson de l'album Boom Boom, puis on devait écrire une fiction inspirée de la chanson qu'on s'était fait assigner. Moi, c'était Soreen. J'ai écrit une fiction sur le poids du désir masculin, puis finalement, en gros, ça dit « Calissez-nous patience, je peux-tu juste exister sans exister dans votre regard, s'il vous plaît. » Puis, quand j'ai reçu le livre, boum, boum, à la fin, il y avait une entrevue avec Richard Desjardins qui explique que la seule chanson autobiographique qu'il a écrite dans toute sa vie, c'est Sorry. Puis là, moi, je lis ça, puis je suis comme, tabarnak. Moi, il a écrit une chanson autobiographique, mon idole. Moi, je la prends, puis je suis comme, hey Richard, calisse-moi patience. Je veux rien savoir de ton désir, comme, va-t'en. En gros, c'est parfait. Fait que là, je suis comme, c'est vraiment nul. Tu sais, à voir aussi, j'aurais jamais fait ça. Là, il a lu ça. C'est donc ben poche. Déjà, je vis pas bien avec ça. Et il y a quelques mois, on m'invite à lire ce texte-là à Québec dans le cadre d'un festival qui a lieu dans 2 semaines. C'est le cabaret Boom Boom. Je suis comme, ben oui, ça va être super le fun. Et hier, je reçois le courriel. Richard va être là. Yes. Fait qu'il faut que je lise devant Richard Desjardins un texte qui dit en gros, calisse-moi patience, inspiré de sa seule chanson autobiographique dédiée à la femme qu'il aime. Wow! Ton héros. Mon héros. Ton héros. Mon idole. Wow. En même temps, c'est ouvrir une discussion. Non, c'est un cauchemar. Ça va bien. C'est un cauchemar. Pour vrai, cool. Il doit être cool. Là. J'ai aucune idée. Il doit être sympathique. J'espère. Quand j'étais au cégep, il était venu à mon cégep prononcer une petite conférence dans la petite salle. L'Agora, probablement. Non, pas l'Agora. On avait tout ça. Ça s'appelait le TRAC dans le temps, puis qui s'appelle maintenant la salle Claude Legault. Meilleure salle au monde pour faire de l'impro. Parce que c'est intime. Claude Legault? Oui, parce qu'il était au cégep Montmorency et il a fondé le mouvement d'improvisation de Montmorency. Je comprends, mais c'est un bel hommage. Ben oui. Bref, tout ça pour dire que Richard Desjardins vient, il fait sa conférence, c'est dans le temps de l'erreur boréale. Ouais. Puis à la fin, il y a question du public, tout ça. Puis moi, j'avais vu le film L'erreur boréale, puis à peu près à la même époque, tu avais l'industrie des coupeurs d'arbres qui ont commencé à faire jouer des petites pubs de lobbying à la TV pour dire, dans le fond, il était donc fin, puis qu'il était pas méchant comme que Richard Desjardins le dit dans son film, mais en utilisant la même signature visuelle, tu sais, la caméra dans le pick-up, puis qui bouge un peu. C'est dérangeant, ça. Fait, moi, je me lève, je pose la question, Monsieur Desjardins, vous avez peut-être vu les pubs, blablabla, puis je dis, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu qu'ils ont un peu volé votre style ou tenté d'imiter votre style pour dire le contraire de ce que vous dites? Puis il a dit, je sais pas, je l'ai pas vu. Parfait, c'est direct ça, pareil. Ben, Yes, sir. c'était tellement une bonne question en plus, oui, parce qu'il n'y a rien qui me gêne plus qu'un Q&A dans la vie, en général. Ça avait malaise. Ouais. Souvent, les gens ne posent pas une question, en fait, disent un commentaire. Moi, j'ai vu un Q&A avec Mathieu Amalvric qui venait de réaliser le film Tourné. Magnifique film. Puis c'était au Festival du Nouveau Cinéma. Là. Il y a genre 500 personnes. C'est un grand événement. Puis quand Q&A commence, il y a un gars qui lève la main puis il dit « Je vous ai vu, je crois, à un aéroport. » C'était puis là, il donne une date. Yes. Non. Point. Hey, Mais non. Le Q&A commence comme ça. Puis, c'est tellement gênant. Ça arrive tellement souvent, je trouve. C'est comme les lignes ouvertes à la radio. Puis ma conjointe, on écoute ça. Parce que, mettons les émissions de sport que j'écoute à la radio de sport. Puis
ça la met mal à l'aise, elle est pas capable, elle aime pas ça. Puis je suis comme, ben non, c'est bon, tu sais, c'est du divertissement, c'est Love Pep. Faut que tu sois capable de tolérer le. Non, c'est ça, moi non plus. Non, je suis pas bien. Puis ce que j'entends souvent, là, j'en ai entendu une hier, là, justement, les gens appelaient pour la crise de l'immobilier, là. Puis souvent, là, c'est que, mettons, l'animateur, animatrice écoute, puis là, c'est. Ben merci, bye! T'es comme, ben voyons, malaise, c'est tout ça, mais mal à l'aise. Tout ce concept-là, voyons donc. Là, la clip que j'ai pigée, c'est une de mes questions préférées au monde, merci pour ça. Quelle chanson te fait pleurer? Il y en a tellement, mais celle qui me fait pleurer à tout coup, c'est Famous Blue Raincoat de Leonard Cohen. Parce qu'elle tient, il y a là-dedans la plus belle phrase jamais écrite dans une chanson, à mon avis. Donc, mise en contexte pour les gens qui connaissent pas leur classique, come on. C'est une chanson où c'est une lettre que Leonard Cohen écrit à son ami qui est devenu l'amant de sa femme, où en gros, il lui dit « Je comprends, je pardonne, cette femme-là m'appartient pas de toute façon, puis je m'ennuie de toi. » Déjà, maturité émotionnelle, tout ça me bouleverse. Puis, il dit... Thanks for the trouble you took from our eyes. I thought it was there for good, so I never tried. Puis moi, cette ligne-là me fait pleurer à chaque fois. Remercier l'amant de ta femme d'avoir enlevé la douleur dans ses yeux parce que toi, tu avais arrêté d'essayer. Tu pensais qu'elle était comme ça pour toujours. J'en reviens pas que quelqu'un ait pu écrire ça. Ça me bouleverse à chaque fois. Puis je l'écoute souvent. Puis mon Dieu que c'est beau. Plus belle chanson jamais écrite, à mon avis. Vous, qu'est-ce qui vous fait pleurer en musique? Une fois, moi, quel tune ne me fait pas pleurer? Ouais, une fois, on écoutait en direct de l'univers, puis là, il y avait une chorale d'enfants qui avait chanté Rêver mieux, puis il a fallu que je quitte la pièce. Je me souviens tellement de ça. Ouais. Mais j'étais pas bien à ce temps-là. Il y avait aussi fallu que je quitte la pièce en regardant le film de Maurice Richard. Oui. Ben, c'est touchant comme destin. Je pense que t'es en dépression. Ouais. Mais il y avait aussi la tune de Claude Dubois, là, où il y avait une chorale d'enfants à la grande-messe. OK, fait que vous, c'est les chorales d'enfants. Ben là, moi, des chorales d'enfants, ça vient me chercher. Mais non, mais c'était quoi donc? En tout cas, il y en a beaucoup. N'importe quelle tune en direct de l'univers. Quand je vois quelqu'un pleurer sur une tune, je pleure. Ben oui. C'était une chorale d'adultes. C'était Si Dieu existe. Bon, c'est ça. Classique. Si Dieu existe avec une chorale, ben, là, franchement. Ouais. Mais sinon, il y en a plein. Jungle Land, je veux dire. Vous avez déjà vu Gainsbourg qui se fait chanter Je suis venu te dire que je m'en vais par des enfants déguisés en lui? Avec des cigarettes et des pommades d'alcool. Oui. Puis il se désorganise. Oui. J'ai jamais vu Gainsbourg émotif. Ouais. Mais ça, c'est fantastique. Mais il allait mourir dans quelques mois. Là. Il était vraiment en fin de vie. Okay. Mais c'est les enfants déguisés en lui qui attirent l'attention. Là, c'est ça, j'ai dit comment pleurer devant des enfants avec des cigarettes. C'était une autre époque. C'est vraiment bizarre. Des petits enfants dégueulasses. Benoît, qu'est-ce qui te fait pleurer comme chanson? Il y en a plusieurs, mais c'est sûr, Daniel Bélanger, ben, c'est des souvenirs, hein, Rosamie. Puis mon père qui est plus là, ben, c'est sûr que ça me gratte là. Ben oui. Fait que Daniel Bélanger en spectacle, à un moment donné, ça y est, là, ça coule. Là, Paul McCartney, les Beatles, c'est tous ces souvenirs-là. Fait que c'est là, c'est ça. Mais c'est beau, par exemple. La musique est belle pour ça. Fait que c'est moins dans l'analyse de paroles plus que dans une espèce de résonance de souvenirs. Je comprends. Mais oui. Frédéric? C'est une réponse un peu classique, je pense. Les étoiles filantes des Cowboys fringants. Ouais, ça me fait pleurer. Oui. Magnifique. Oui, je la trouve magnifique, mais moi, je suis dans la nostalgie cute un peu. Oui, je sais, mais ça même La trentaine de la bédaine. Oui, tout ça. Le temps qui passe. Moi, la reine des Cowboys fringants me fait aussi ça. Puis elle est moins triste là, dans Camasson, mais il y a de quoi qui me... Ouais, je comprends. La fanfare, genre, je sais pas, il y a... Ben, la solitude, hein, mourir tout seul. Il y a beaucoup de ça là-dedans. C'est triste. C'est ça. Vu de même. Là. Les Cowboys, c'est triste en général. Là. Oui, quand même. Il y en a des joyeuses aussi, il y en a des drôles, il y en a des. Oui, mais ils sont tristes aussi. Mais c'est souvent le classique de paroles tristes sur de la musique entraînante. Ouais. Qui avait parlé de ça à l'émission du chalet, là? Le chalet. Le chalet? Avec non, la vraie nature. La vraie nature. Il n'y avait pas le piché, puis quelqu'un il a dit... Oui. Quelqu'un avait parlé de ça. Oui, je me rappelle plus. C'est une fille un peu plus jeune. C'était Catherine Brunet? Elle aussi, qui, elle, jouait dans le vrai chalet. Elle parlait des tunes sur à qui appartient le printemps. Le beau temps. Le beau temps. Puis elle disait, c'est bizarre parce que les chansons sont joyeuses, mais les paroles sont tristes. C'est un procédé d'écriture quand même. C'est ça, c'est Heureux d'un printemps. Même aussi, là. C'est la même vibe, là. Il y a un petit accordéon triste un peu, là. Je viens de penser à
Dehors novembre. Ouais. Ben, oui. Ouais, non, mais ça, le répondeur donne chance aussi. Oui, c'est ça. Le aussi, répondeur, c'est cette période de l'année. Là. Mais le monde en a beaucoup parlé. Moi, je me rappelle, j'avais comme 11 ans, je pense, ou 12 ans quand c'est sorti. C'était en quelle année? 99? Fin 90, ouais. Ouais. Puis j'étais comme un enfant, puis j'écoutais ça, puis je groovais sans comprendre le poids de ça, là, tu sais. Sur Dehors novembre? Sur tout cet l'album. album-là? Non, mais il y a des tunes funky. Là, Ouais, ça, Pensez-vous d'être là, puis ouais. si au moins, puis c'est ça. C'était un grand hit populaire, mais c'est quand même... Ça n'a triste, aucun cette sens. heure-là. Je peux Le monde, pas il croire. dansait là-dessus. Là. Je sais. Puis avec du recul, souvent, je suis comme... C'est fou que cette personne a tout écrit ça. Puis... qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, comme, je me rappelle qu'on avait la discussion de si j'avais entendu ça à Radio-Canada, je vais m'approprier ces mots-là, je me rappelle pas qui l'avait dit, mais mettons qu'un plombier là, nous aurait dit toutes ces choses-là, noir sur blanc. Là. Mais là, c'est parce... Est-ce qu'on aurait agi peut-être Il y a plus? beaucoup d'indices, hein? Oui, Ça mais allait pas tu sais, bien. là, est-ce qu'on est passé Mais on peut-être à dirait que côté c'est parce que l'art, c'est un on comprend, artiste, c'est ça, parce que torturé, Ouais. c'était de Puis, l'art, il y a mais c'était une sur discussion YouTube, intéressante. il y a une entrevue de Desfortins, je pense que c'était avec Julie Schneider dans le temps, puis pour vrai, là, il se vide le cœur avant de chanter sa chanson, comme quoi il va pas bien, mais tu sais... Je pense que ça va aller. Tu sais, genre, il dit tout ça, là, c'est comme, oh mon Dieu. Tu sais, Ouais. mais c'est dans le temps de la promotion de cet album-là. Là, puis pour vrai, allez voir ça sur YouTube. là. Ouais. C'est marquant. Là. Parce que je pense pas qu'on puisse lever des drapeaux rouges en fonction des paroles d'une chanson, parce qu'il y en a tellement qui... Moi, je me rappelle, j'avais demandé à Louis-Jean Cormier, hey, Bullseye, tu l'as écrite pour qui? C'était-tu pour Rebecca McConnell? Tu sais, parce que magnifique chanson, j'aime beaucoup les paroles, là, tu sais, à chaque fois que je te vois, finalement, tu sais, tout s'arrête. Là. Puis il était comme, mais non, j'ai écrit ça pour personne. J'étais comme, oh, fuck off. Il était comme, tu penses que j'ai écrit des... Voyons, c'est un bon thème, là. On a écrit ça. OK, Pas Taylor Swift. Non, là. c'est ça, mon monde s'écroule. Tu sais, on oublie parfois que, tu sais, tu pognes un thème qui fonctionne bien, puis t'écris sans nécessairement... Mais moi, j'ai croisé bon André Fortin dans la rue. Juste vous dire. Est-ce que tu t'es tassé de là? Non. Non, mais j'étais content de croiser. Dans le temps de ces chansons-là, dans le temps de Dehors novembre. Lui avait-tu parlé? Mais non, j'avais fait un petit coucou. Moi, j'ai habité dans l'appartement du gars qui a illustré la pochette de Dehors novembre. Ouais, tu vois quand même. Merci beaucoup. C'est ça. Ben oui, c'est des beaux façons. Ben oui, on fait des liens. C'est petit Montréal. J'aimerais ça lancer de quoi, là, s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui était dans ce vidéoclip-là ou quelque chose, là, il y a un gars dans le clip de Tassez-vous de là qui ressemble vraiment à Vincent Guillaume Motis. Puis je me demande si c'est lui. Ah! Mais je me disais qu'il était peut-être un peu trop jeune. Ouais, il y aurait quel âge? Ouais. Il est pas vieux, lui, Fred? Il est de 73. On va t'apprendre que 73. Mon ordi vient de tomber en veille, évidemment. C'est un ami Je suis comme au Mais ouais. début quarantaine. Fait que ça C'était où l'aurait ce mis. clip-là? C'était où c'était tourné? C'est sur Saint-Denis. Ouais, À Saint-Denis. Ben, c'était sur la rue, c'est sur Emery. Emery, Oui, c'est ça, c'est ça. Lui était là, comme Ouais, c'est ça. stagiaire. Il vidait les poubelles. 47 ans, il est né en 78. Ah, Ok, ben, on ben, dirait que c'est ça ça, se ça, peut, ok, ça ben, se c'est peut. comme, Il arrive dans la vingtaine. Là. 20, 21, 22. là. l'œil de Non, on l'œil. l'aurait su aux enfants de la télé, je peux pas croire. Il Ils ne est savent allé. pas tous, eux autres. là. Il est sûrement allé. Qui est pas allé? Ben, nous. Moi. Ouais. Bon, Ah, il est T'aimerais temps. ça y aller? ouais. J'aimerais ça, mais tu sais, je veux dire, ça fait comme juste 7 ans, je pense, que je fais de la télé. C'est un peu plate. Il n'y a pas grand-chose à montrer. Ils vont être comme, hey, tu te Mais on rappelles-tu pourrait de ça? montrer. On pourrait montrer. Oh, yes! Parce que ça doit exister. Moi, je l'ai recherchiste à la base, puis j'ai jamais voulu être devant. Tu sais, j'aime beaucoup, beaucoup la job de recherche. Puis souvent, les producteurs étaient comme, hey, Rose, tu sais, tu devrais. Puis je suis comme, ça m'intéresse pas tellement. Puis à un moment donné, j'avais une productrice en laquelle j'avais vraiment confiance, puis elle était comme, là, il y a une nouvelle émission, ça va s'appeler Entrée principale. On veut au moins que tu fasses le screen test. Tu sais, juste fais le screen test. J'étais comme, OK, tu sais, je peux bien faire comment on dit ça? L'exercice? Non, l'audition, oui, c'est ça, merci. L'audition pour être chroniqueuse. Mais je vais être très moi-même. Tu sais, si je suis pour faire de la télé, il n'y aura pas de compromis. Alors, mon audition à Entrée principale, c'est moi qui explique à André Robitaille c'est quoi une divocom. Ah, ben oui. À l'époque, mettons, c'était il y a 10 ans. Tu sais, c'était pas particulièrement populaire et je n'ai pas eu le poste. Non, dommage. mais ceci a été capté. Ceci existe. Moi qui explique à André Robitaille c'est quoi un récipient menstruel. Et ce soir-là, j'étais recherchiste pour Mère France
Bazot à l'époque. Puis il y avait Camille Bouchard, politicien retraité, grand penseur, qui était membre de l'équipe. Et là, Camille faisait une exposition de ses toiles, parce qu'il est peintre aussi. Et quand je suis arrivée, il jasait avec Jacques Parizeau. Jacques Parizeau, immense idole de ma vie, à qui j'ai dit quand j'avais 4 ans, monsieur, je vais faire pipi, parce qu'il m'a pris dans ses bras, puis c'est tout ce que j'ai été capable de lui répondre. Et là, Camille est avec Jacques Parizeau, et il est comme, Rose, viens, je vais te présenter Jacques. Et je jure sur la tête de mon père mort que je savais tellement pas quoi faire que j'ai dit, Camille, je viens de faire une audition, j'ai parlé d'Ivocop, regarde. Non. Puis j'ai sorti le récipient menstruel devant Jacques Parizeau et Camille. Puis Camille, il m'a dit, Rose, range ça. C'était ma 2e rencontre avec Jacques Parizeau. Mais on dirait que t'étais jamais sortie en public. Oui. Mais il y a des moments comme ça où je deviens tellement bizarre, là. Mais tellement bizarre. Là, t'animes aujourd'hui. T'as-tu des bulles de même? Je pense que oui. J'ai animé en direct tout l'été, 2h30 à chaque jour. Fait que nécessairement, t'en échappes un peu. Puis j'ai reçu un message d'un gars qui m'a écrit, j'aime beaucoup ton animation parce que des fois, t'es unhinged. C'est ça. Puis genre, oui, c'est vrai, il y a des moments où t'es comme, OK. J'ai dit en ondes, je me rappelle pas pourquoi. J'étais comme, mais là, c'est sûr, ce matin, j'ai fait ma douche nasale, là, parce que, tu sais, je veux pas que vous entendiez, tu sais, que j'ai dit. Puis après ça, j'étais comme, mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit que j'avais fait un sinus rince? C'est bien weird. Fait que oui, il y a des moments comme ça, mais j'ai montré ma Divocop à Jacques Parizeau. Est-ce qu'il a touché? Non, Jacques Parizeau a rien dit, hein. Il y a eu aucune interaction entre Jacques et moi, là. Je pense qu'il pas savoir. Mais Camille qui me chuchote, Rose, range. Ça, c'est mon bout préféré. Moi aussi, vraiment, avec beaucoup de tendresse, mais aussi de tabac. Ça fait quand même un peu un malaise par rapport à ça. Là. Ouais. Mais c'est drôle parce que quand tu as commencé à le raconter, je me suis dit, quand tu as dit il y a Jacques Parizeau, j'ai failli te couper en faisant la joke. Puis là, tu as mis ta Divocop d'en face. Ben, un peu. Mais je me suis dit, je vais pas la couper, elle est en train de parler, puis c'est pas ça qui est arrivé. T'aurais volé le punch. Puis ça, non, mais ton histoire est mieux finalement, mais genre, c'est ça. Ça me fascine. C'est le stress, c'est le stress. C'est le stress, mais c'est vraiment ça. Tu sais, c'est Jacques Parizeau, calvaire. Qu'est-ce que tu dis à Jacques Parizeau? Qu'est-ce que tu dis à Jacques Parizeau? Beaucoup de moments comme ça. Tu peux rien dire à Jacques Parizeau. Non, tu peux juste lui montrer quelque chose de très intime. Ça doit être insignifiant. Jacques Parizeau, là, c'est le père de la meilleure amie de ma mère. Hein? Isabelle. Isabelle Parizeau, sa fille. Fait que je l'ai vue, puis j'étais allée à son, évidemment, sa chapelle ardente. Là. Ben là. Au moment où on se parle, il y a une chapelle ardente en ce moment. De Guy Rocher? Guy Rocher. Ouais. Ben oui. J'ai croisé, en m'en venant, j'étais en train de remplir ton immense Stanley Cup dans l'Abreuvoir, et il y a une journaliste qui m'a bumpé en criant, puis elle était comme, je t'entends pour les funérailles de Guy Rocher. C'était un moment bizarre. C'est un drôle de milieu de travail. Oui, hein? On vit des affaires spéciales des fois. Mais écoute donc. Un supérieur avec du duct tape, puis ça fourche. Hey, il va bientôt falloir arrêter notre enregistrement, mais si vous permettez, je vais aller d'une dernière anecdote. J'ai visité quelques fois, j'étais allé à Paris, mais une fois, je me suis retrouvé au magasin Colette, qui était un magasin hype et branché à l'époque, là, où il y avait... Ça faisait des compilations de musique électro. Ouais, c'est ça. C'est pour les jeunes cool de 2008, là, disons. Il y avait des petits coupe-vents qui coûtaient très, très cher parce qu'ils étaient designés par, je sais pas, telle personne célèbre, etc., etc. On va visiter le magasin en disant, on peut pas rien acheter ici, mais c'est beau, puis c'est funky. Hein? Et là, quand on arrive pour sortir, il y a foule dans la rue, c'est bloqué. Comment il s'appelle en français, là, le SWAT, là, l'anti-émeute? Genre le GIGN, là, ou les paramilitaires, en tout cas, c'est bloqué. Et parce qu'on était direct devant une église où il y avait les funérailles de Yves Saint-Laurent. Et là, le cortège arrivait. Et j'ai été pogné dans la foule de monde qui assistait aux funérailles de Yves Saint-Laurent. Par hasard. Par hasard. Quand même. Ouais, c'est quand même... c'est une bonne histoire. Ouais, une bonne histoire. Mais moi, j'ai vu Conan O'Brien dans le Louvre. Wow. Là, voyons. On a fermé le chapitre Paris. C'est bien bon. Croisé dans les marches au Louvre. Wow. C'est tout. Hey, OK, d'abord, je te relance.
Hey, je veux juste dire qu'on a fait un long segment sur des vedettes qu'on a croisées par hasard. T'as jamais nommé ça. Tu le gardais dans ta André Fortin et Conan O'Brien. T'as pas nommé ces deux personnes. Parce que des fois, ça revient. Là. C'est comme mais on a déjà fait ça. On a déjà fait ça au podcast. J'ai peut-être déjà dit non. que j'ai vu Gilles Vigneault dans la rue par hasard. Ok, ça, je l'ai déjà dit. Ok, je commence à radoter, je suis vieux. C'est normal. Tu sais, juste parce que tout est dans tout, là, t'avais rencontré Jim Corcoran. Bon. Quelqu'un avait croisé Jim Corcoran. C'était moi puis Stéphane, on marchait sur la rue, puis on a croisé Jim Corcoran, puis je dis, c'était-tu Jim Corcoran? Puis Stéphane, il m'a regardé et dit, ouais, on calisse, il n'y a pas deux personnes qui ressemblent à ça. Non, c'est vrai. Il est parfait. Il est parfait. Unique, là. Ah, mais là, fait qu'on va peut-être garder ton jeu pour une prochaine fois, Philippe. Ouais. C'était pas un si bon jeu. Il y avait un jeu. Il y avait on verra pas la photo de la fourche Anne-Marie Lozic. Désolé. J'essayais de rapper ça pour que les gens pensent pas que t'as juste une fourche pour rien. C'était dans bienveillant de ta part. Ne manquez pas le prochain épisode si vous voulez voir quelle était la fourche dans l'ordinateur de Philippe. Commentez en dessous là, les vedettes que vous avez croisées des fois de même au hasard. Hein, ouais. C'est bon. Un bel appel à l'action. Oui. À la fin de l'épisode, quand il ne reste plus personne qui écoute. Les derniers qui restent, là. Ça commande pas assez, là. Commentez. Merci à notre invité. Ça me fait plaisir. C'était des bonnes questions. J'ai eu beaucoup de plaisir. Fallait-tu pas que je les remette? Bah, pas grave. Quelqu'un d'autre va les repiger. Les ai remises dans le là, le spectacle de Richard Desjardins, y a-tu d'autres choses à plugger, mettons, dans la journée est encore jeune sur les ondes d'ici première. C'est vrai. Mes chroniques dans la presse, la fin de semaine. Ah, mon Dieu. OK, on ne pluguera pas ça. Ça va être biché. On va biper ça, là. Wow. OK. Bye, tout le monde. Bravo.